par revenir sur le rachat de la branche téléphonie de Nokia par Microsoft. La réaction des marchés a été mitigée ce matin. Oui, alors à la bourse d'Helsinki, c'était clairement l'euphorie. L'action Nokia a pris hier 35%. Les investisseurs saluant une bonne opération financière pour le Finlandais, dont l'action n'a cessé de chuter au cours des dernières années, plombée par sa branche mobile en perte de vitesse. En revanche, l'action Microsoft, elle, a perdu hier 4,5%. À New York, les marchés restant sceptiques sur le pari de l'américain de s'engager sur le terrain ultra concurrentiel du mobile. La question est de savoir s'il y a de la place pour un troisième acteur sur ce marché largement dominé par Samsung et Apple qui inondent les marchés des tablettes numériques et des smartphones. À lui seul, vous voyez plutôt, Google accapare près de 80% du marché de la téléphonie mobile, très loin devant Apple qui représente un peu plus de 13% et Microsoft moins de 4%. En tout cas, pour certains analystes, le virage mobile de Microsoft est justifié. Écoutez. Si on regarde le marché, il est clair que d'ajouter les activités mobiles à celles des logiciels est la clé du succès. Et donc pour Microsoft, intégrer Nokia à ses activités dans les logiciels et les services, cela devrait les aider à rattraper leur retard dans les mobiles. Donc les frais de la guerre du mobile, mais ce n'est pas le premier. Oui, souvenez-vous, avant 2007, ni Google ni Apple n'existaient. À l'époque, le marché du mobile était dominé par Nokia et Motorola, deux marques rachetées depuis par la concurrence. Avant cela, vous vous souvenez peut-être de Palm, très à la mode au début des années 2000. Et bien aujourd'hui, cette marque a totalement disparu. Enfin, jusqu'à peu, BlackBerry était séduisait les cadres des entreprises. Le Canadien, en perte de vitesse, cherche désespérément la solution qui lui permettrait de rebondir et cette solution pourrait être la vente de ses activités mobiles. Alors, hormis Microsoft et Nokia, Karina, quelle est donc la tendance sur les marchés ? Mais écoutez, en Asie, les principales places sont timidement repassées dans le vert. Actuellement, la place de Shanghai gagne notamment 0,38%. Les investisseurs sont de nouveau inquiets sur une possible intervention militaire en Syrie. Et puis dans l'actualité, des entreprises en bref et en images, LinkedIn va lever 1 milliard de dollars sur les marchés. Le réseau social professionnel souhaite ainsi renforcer son assise financière et accélérer son développement. La société américaine pourrait notamment faire de nouvelles acquisitions. Alstom s'impose aux États-Unis. Sa branche transport annonce la signature d'un contrat de 110 millions d'euros pour la rénovation du métro de Baltimore. Après Boston et Philadelphie, c'est le troisième gros contrat décroché par le Français sur la côte Est. Et puis en France, LVMH s'incline. Le géant du luxe a finalement renoncé à faire appel de sa condamnation dans l'affaire Hermès. Le groupe de Bernard Arnault a accepté de payer une amende record de 8 millions d'euros pour être entré masqué au capital de son concurrent. S'il récuse ces accusations, LVMH a préféré mettre un point final à cette procédure. Allez, direction à présent l'Afrique du Sud où plusieurs milliers de mineurs d'or ont entamé une grève illimitée. Oui, comme l'an passé, ils réclament d'importantes hausses de salaire. C'est un conflit à haut risque qui pourrait coûter cher au secteur et déboucher sur de nouvelles violences. Les précisions de Georges Ledric. Comme souvent en août lors des négociations salariales, des milliers de mineurs sud-africains sont descendus dans la rue. Ils jugent insuffisants les 6,5% d'augmentation proposés par les compagnies minières. Avec l'équivalent de 500 € par mois, beaucoup vivent dans la pauvreté. Nous exigeons un minimum et nous voulons quelque chose au-dessus de 9%. Évidemment, 10% est quelque chose que nous pouvons accepter. La confrontation s'annonce risquée. L'année dernière, la police avait ouvert le feu sur le gréviste à la mine de Marikana, faisant 34 morts et 78 blessés. Une répression qui avait provoqué la colère des ouvriers et paralysé la première industrie d'Afrique du Sud pendant des semaines. Pour beaucoup d'industriels, ces grèves à répétition ternissent l'image du pays et affaiblissent le secteur minier. Les mines sont vraiment dans une situation préoccupante. Les investissements dans les mines sud-africaines en particulier ont été très touchés. Il y a de grandes incertitudes dans ce secteur minier. D'autres secteurs comme le BTP et l'automobile sont également touchés par les grèves. Bien conscient des risques d'enlisement et soucieux d'éviter les flambées de violence de l'année dernière, le gouvernement plaide pour une résolution rapide.
Notre préoccupation, c'est que les partis trouvent une solution à l'amiable le plus vite possible. Toute grève qui se prolonge affecte notre économie. Les négociations s'annoncent difficiles. Sur fond de rivalité, les deux syndicats du secteur font monter les enchères. L'un d'eux s'est dit prêt à tenir jusqu'à Noël. Et puis s'il vous arrive souvent de voyager en avion, cette info est pour vous, vous avez peut-être déjà perdu vos bagages, eh bien un homme a peut-être trouvé la solution pour accélérer les procédures. Et cet homme s'appelle Hassan Sayad, il était très mécontent de ne pas avoir récupéré sa valise à la sortie de l'avion de la compagnie British Airways. Eh bien il a acheté un tweet sponsorisé. L'avantage, c'est que contrairement à un tweet normal gratuit, ce tweet payant permet d'élargir très considérablement son audience au-delà de ses seuls abonnés. Ne voyagez pas avec British Airways, leur service est abominable, s'est-il indigné. Alors on ne sait pas combien il a payé pour ce tweet, généralement utilisé par les entreprises pour faire leur promotion. En tout cas, eh bien, ce tweet a été un mauvais coup de pub pour British Airways, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a fini par récupérer sa valise. La compagnie lui a retransmis, lui a déposé à son domicile. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. C'est la fin de cette demi-heure d'infos. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour un tout nouveau journal. Je vous donne rendez-vous avec un reportage exclusif de notre envoyé spécial en Syrie, entretien de Selim El Medeb avec le président du Parlement syrien. Ce dernier adresse ses recommandations aux parlementaires français, les parlementaires qui, vous le savez, s'apprêtent à débattre sur une éventuelle intervention en Syrie. Eh bien, Damas les appelle à s'exprimer contre cette intervention. À tout de suite.